à tous et bienvenue sur Une lectrice de plus. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de cette année 2023 qui vient de s'écouler et pour commencer comme il se doit 2024 avec notamment mes objectifs littéraires. Avant ça, je voulais souhaiter à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo une merveilleuse année 2024 remplie de plein de bonnes choses qui vous feront plaisir, qui vont vous remplir de joie. Évidemment de magnifiques lectures puisque c'est un peu ce qui nous rapproche entre nous. Voilà, j'espère que cette année 2024 sera votre année, celle de la réussite et de votre bonheur et plein de bonnes choses. C'est donc parti pour le bilan qui va clôturer cette année 2023, une année pleine de lectures, en tout cas pour ma part, j'espère que pour vous aussi. Et j'ai quand même réalisé pas mal des objectifs que je m'étais fixés à l'origine en début d'année. On va commencer par le chiffre phare, c'est-à-dire le nombre de livres que j'ai lus cette année. J'ai donc lu 124 livres au total sur 2023 qui se répartissent en 3 catégories. Donc j'ai donc lu 57 romans, 34 mangas et 33 BD. Donc je suis super contente puisque là mes objectifs sont atteints partout. Pour rappel, je voulais lire 100 livres de manière globale et que dans ces 100 livres, on y intègre 50 romans, soit quasiment un roman par semaine. Et je suis ultra contente puisque les 100 livres sont atteints. J'ai réussi à lire plus de 50 romans sur l'année et j'ai même réussi à développer la partie BD qui a presque failli prendre le dessus sur les mangas. D'ailleurs, j'étais assez surprise de ces résultats. Donc je suis super contente puisque j'ai quand même réussi à bien lire malgré une année qui a finalement été assez chargée. Si on fait des stats, ça fait en moyenne 10 livres lus par mois, ce qui est quand même pas mal, on va dire. Et j'ai donc tourné plus de 28 000 pages. Alors mon objectif pour les pages était de 25 000, mais j'aurais aimé atteindre les 30 000. Mais bon, 28 000, on est entre les deux, c'est déjà super bien. Et comme j'ai lu pas mal de mangas et de BD, bah forcément les stats au niveau des pages, ça diminue un peu. Un des objectifs que je n'ai pas réussi à atteindre cette année et qui ne surprendra sûrement pas grand monde, c'est que je n'ai pas réussi à acheter moins que ce que j'ai lu. Donc ma palle a augmenté par rapport au début de l'année 2023. Mais il fallait s'y attendre. Cette année, j'ai reçu pas mal de livres. J'ai eu pas mal de cadeaux finalement en fait quand je refais le point. Et puis bah, forcément, j'ai beaucoup acheté. Et donc, je suis à 134 achats pour 124 livres. Donc déjà là, on a un delta de 10. Et autant vous dire que, à mon avis, le delta sera même plus élevé. Je vous expliquerai après pourquoi. Parmi toutes ces lectures, j'ai quand même eu 10 coups de cœur. Et il y a eu évidemment de très bonnes lectures à côté. Mais on va comptabiliser 10 coups de cœur. J'ai eu 7 déceptions, ce qui n'est pas si énorme comparé à la quantité de livres que j'ai lus. Je trouve que ça reste très raisonnable, 7 déceptions, sachant que pour certains ce ne sont pas non plus une grosse déception. Et j'ai un semi-abandon, on va l'appeler comme ça. Il n'est pas officiellement abandonné, mais il est quand même en pause depuis août, je crois. Donc il n'est pas abandonné, il n'est pas lu. Il est quelque part entre les deux, on verra bien ce que je fais. J'aimerais réussir à le finir du coup en 2024. Mais en même temps, je sais pas si je vais avoir la motivation et si ça va valoir le coup. Donc on verra. Pour l'instant, il est en stand-by, un petit peu entre deux eaux. On verra ce qu'on en fait plus tard. Autre objectif que je m'étais donné, c'était de finir un max de sagas. Puisque j'ai un gros souci avec mes sagas. J'ai plein de sagas à commencer. Où je n'ai lu que le premier tome, où j'ai commencé la saga il y a des années, j'ai plus de souvenirs, donc c'est un calvaire pour reprendre la saga et puis se souvenir de ce qui se passe, et pourtant j'ai une très bonne mémoire. Donc l'idée c'est de finir les sagas, et j'ai réussi à en finir 11, ce qui est quand même assez ouf je trouve, mais j'ai pas fait le calcul, mais je pense que j'en ai commencé au moins autant. Ça je referai le point dans une prochaine vidéo où on fera vraiment le point sur mes sagas terminées, en cours, abandonnées, etc. On fera le point sur tout. Ce sera dans les vidéos de je pense fin janvier, début février, le temps que je l'organise, que je la tourne, que je la monte, enfin voilà. Mais 11 sagas terminées, c'est quand même pas mal je trouve. Ça a été une année riche aussi en rencontres. Là on sort un petit peu des stats, des chiffres, etc. Mais je pense que c'est l'année où vraiment Bookstar a pris pour moi et Booktube a pris vraiment une autre tournure puisque j'ai fait de vraies rencontres dans la vraie vie. Alors pour certaines qui étaient déjà existantes avant,
mais qui se sont vraiment intensifiées finalement cette année 2023. Donc j'ai fait de super rencontres avec des personnes que maintenant je vois très régulièrement et que je considère être vraiment des amis en tant que telles. Je suis très contente d'avoir fait leur rencontre et c'est grâce à Booksta et grâce à Booktube, etc. Donc je suis ultra reconnaissante de tout ça parce que je ne pensais pas qu'on pourrait faire des rencontres aussi géniales grâce au réseau. Donc voilà, trop contente. Je referme donc 2023 en étant très fière et très heureuse de ce que j'ai réussi à accomplir. Que ce soit d'un point de vue littéraire ou d'ailleurs autre. J'espère que c'est de même pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos résultats, quelles sont vos réussites d'objectifs de 2023, votre nombre de lectures, etc. Sans aucun jugement, il n'y a absolument pas de compétition qui lit le plus, le moins, doucement, pas doucement, on s'en fiche. Juste pour savoir si vous avez réussi à atteindre l'objectif que vous vous étiez fixé ou si vous vous en fixez pas justement parce que vous avez le droit aussi. Et on va du coup continuer avec les objectifs pour 2024. Je vais reprendre dans l'ensemble plus ou moins la même chose que ce que je m'étais donné pour 2023. Donc à savoir un objectif de lecture qui va rester de 100. J'ai pas envie de me mettre la pression et mettre un objectif plus haut, sachant que je ne sais pas exactement comment on va tourner cette année 2024. Donc 100 c'est très bien, ça me paraît être déjà ultra bon, clairement. Et voilà, encore une fois, j'aimerais qu'on soit sur 50 romans parmi ces 100 livres lus. Cet objectif de 50 romans, il me permet aussi de ne pas laisser le pas au manga. Et puisque mon premier amour, ce sont les romans, j'aimerais continuer à lire les romans et c'est aussi ce qui remplit le plus ma palle. Donc voilà, 100 livres au total, dont 50 romans, ça me paraît déjà être bien. Au niveau du nombre de pages tournées, j'avoue que là, j'ai aucune idée. En fait, je me dis qu'entre 25 000 et 30 000, je serais contente, mais en même temps, pas de pression pour le coup sur les pages, c'est plus un indicateur, on va dire, lambda, mais j'aime bien les comptabiliser, voilà, c'est tout. Évidemment, on continue sur les objectifs, on sait qu'on n'atteindra jamais suffisamment, etc. J'aimerais finir un max de saga, évidemment, surtout celles où j'ai les tomes en fait manquants. J'ai plein de trilogies où j'ai le 3e tome, il ne me manque plus que le 3e tome à lire et je ne l'ai toujours pas lu. Donc vraiment, je vais essayer de faire passer en priorité les sagas que je peux terminer, dont j'ai tous les tomes, qui m'en restent quasiment pas à lire. Parce que franchement, c'est honteux quoi. La résolution qui fait évidemment très rire puisqu'elle n'est jamais tenue. J'aimerais bien savoir quelle personne réussit à tenir cette résolution. Ça va être d'essayer de moins acheter, ou en tout cas d'acheter moins que ce que je lis. C'est quelque chose que je me mets tous les ans, c'est quelque chose que j'atteins quasiment jamais, clairement, puisque l'idée c'est de faire baisser ma palle. Je sais que ce sera ultra dur, qu'il y a déjà beaucoup de sorties de 2024 qui me font de l'œil, et voilà, franchement. Mais en même temps, si je me le dis pas, je vais pas me motiver. Donc l'idée c'est vraiment de faire baisser cette palle, qui doit être, je pense, aux alentours de 160 maintenant. J'ai commencé 2023 avec une palle à 153 je crois, ou 154. Et je sais pertinemment que cette palle a augmenté avec mes achats. Entre mon delta achat et lecture, elle a clairement augmenté. Et l'autre chose qui fait que je ne suis pas encore certaine du nombre de livres que j'ai dans ma palle, puisque j'ai pas encore fait le point, c'est que y a beaucoup de livres dans ma bibliothèque, enfin beaucoup, quelques livres dans ma bibliothèque que en fait j'ai pas répertorié dans ma palle quand ils sont arrivés, puisque c'est ma soeur qui, quand elle fait du tri dans ses bibliothèques, me redonne certains livres. Et en fait je sais que j'en ai finalement quelques-uns que j'ai pas pensé à rajouter à ma palle au moment où ma soeur me les a redonnés. Ce qui fait que en fait j'en ai encore, je pense, au moins 4-5 à rajouter à tout ça. Donc à mon avis, on est sur une palle totale à 160-165 livres, je dirais. Ça, je saurai une fois que je vais faire le point et que je vais tout renoter dans mon nouveau carnet de lecture, qui fera d'ailleurs le sujet d'une nouvelle vidéo qui arrivera sur la chaîne. Mais voilà, je pense qu'on est à au moins 160 livres. Dans l'idéal, j'aimerais du coup redescendre en dessous des 150, voire approcher les 100. Ouais, parce que pourquoi pas, autant se mettre des objectifs là, puisque de toute façon on n'atteint pas quand on les met là, donc autant voir haut.
Donc dans l'idéal, on redescend en dessous de 100, ce qui n'arrivera sûrement pas, mais j'aimerais au moins réussir à rester en dessous des 150 parce que c'est déjà juste faramineux comme chiffre. Donc si on pouvait éviter de tout faire exploser, ce serait cool. Et donc quelque chose qui va avec cet objectif de diminution de pales, j'aimerais faire disparaître ma palle manga. Je m'explique. Je n'ai pas de palle BD, puisque dès que j'achète ou reçois une BD, je la lis. Je n'ai aucune BD qui traîne dans ma palle. Zéro. Jamais. Ça n'arrive à aucun moment dans l'année qu'une BD traîne dans ma palle. Je l'écris dans mon carnet et je la surligne parce que je l'ai lu. Et j'aimerais réussir à avoir la même chose avec les mangas, puisqu'en fait, je dois avoir, je pense aujourd'hui, une trentaine de mangas dans ma palle. Si ça se trouve, c'est encore plus, alors là, voilà. Mais je pense qu'on est à environ 30 mangas dans ma palle, ce qui est quand même assez grand, puisque déjà, si je vide cette palle manga, je suis pas si loin des 100 finalement. Et donc, j'aimerais réussir à juste faire disparaître cette palle manga, réussir à, du coup, là, épurer en ce début d'année toute cette palle. Et ensuite, au fur et à mesure de l'année, lire le manga que j'achète ou que je reçois quand je l'achète et je le reçois, en fait, finalement. Qu'on fasse comme les BD, qu'on écrive juste le nom dans le carnet de lecture, qu'on surligne pas ce que c'est lu et qu'on n'en parle plus, qu'il n'y ait rien qui traîne dans la palle en graphique. Ce serait vraiment, vraiment l'idéal. Et ça me permettrait de ne pas avoir une palle qui semble énorme, alors qu'en fait, un manga, ça se lit en 1 heure, donc finalement, c'est pas si... ça prend pas tant de temps que ça à lire. Donc vraiment, l'idée, ce serait de réussir à faire disparaître finalement cette palle manga, au moins autant que possible, là, vraiment la diminuer au minimum, puisque par exemple, je sais que j'ai des tomes 10 de saga, donc je n'ai pas tous ceux d'avant, en fait, j'ai lu le tome 1, j'ai acheté le tome 10 parce qu'il était en collector. Il manque de 2 à 9 quoi. Mais bon, ça à la limite, si je ne peux avoir que ça dans cette palle, ça m'irait bien et ça me permettrait de carrément diminuer ma palle. Et d'ailleurs, à ce sujet, l'année dernière, je m'étais donné comme objectif, ou en tout cas comme challenge, de lire une BD ou un manga chaque dimanche. Faire une sorte de routine le dimanche graphique. Sachez que ça a dû tenir 1 mois et demi. Je suis même pas sûre que j'ai tenu jusque là. Donc ça j'oublie complètement. Vraiment juste l'idée ça va être d'épurer cette palle manga au maximum. Donc du coup je pense que mes stats en début d'année vont être un peu explosées, puisque je pense essayer de faire ça au plus vite sur janvier-février. Donc forcément les chiffres vont être faramineux, mais ce sera beaucoup de mangas. Mais voilà, l'idée c'est de faire disparaître cette palle, ce qui serait incroyable. Pour ce qui est des objectifs, on va dire moins littéraires, mais par rapport à mes comptes Insta, YouTube, TikTok, puisque je suis aussi sur TikTok si jamais vous ne le saviez pas, n'hésitez pas à aller me suivre. J'aimerais être beaucoup plus régulière, réussir à vraiment garder un rythme tout au long de l'année. Alors je suis assez fière de moi parce qu'en 2023, j'ai presque réussi à garder le rythme sur YouTube. J'avoue que là sur la fin d'année, j'ai complètement abandonné parce que j'ai manqué de temps d'organisation. J'ai eu des soucis avec mon ordinateur, donc j'avais plus de logiciel de montage, compliqué pour faire des vidéos. Mais dans l'ensemble, je trouve que j'ai réussi à quand même quasiment sortir une vidéo par semaine comme ce que j'avais prévu de faire, donc je suis ultra contente. L'idée ce serait de réussir à faire ça et à tenir ce rythme sur tout 2024, donc on va voir ce que ça donne, mais j'espère vraiment. J'aimerais poster beaucoup plus de vidéos sur TikTok, mais j'avoue que j'ai pas grande inspiration sur TikTok et je traîne pas trop sur le réseau, donc du coup j'ai encore un petit peu de mal, mais j'aimerais vraiment m'y mettre et réussir à sortir des choses assez régulièrement. Et sur Instagram, bien sûr, continuer à être régulière. Donc j'ai beaucoup fait de choses entrecoupées cette année et j'aimerais réussir à tenir le rythme sur 2024. J'ai eu un moment où j'ai pas mal réfléchi, d'où la nouvelle identité graphique que vous avez pu découvrir. Et du coup j'ai réfléchi à plein d'idées de posts, donc ça devrait grandement m'aider pour tenir toute l'année. Donc voilà, on va essayer de tenir ça et d'y croire. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo sur le bilan de mon année 2023 et sur mes objectifs pour 2024. Donc comme je disais, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre bilan pour 2023 et du coup quels sont vos objectifs pour 2024, quelles sont vos résolutions.
vos challenges, vos idées, voilà, tout ce qui vous passe par la tête pour 2024. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire pour qu'on puisse échanger là-dessus. Je vous invite à liker la vidéo si vous avez apprécié ça et à la partager, à vous abonner si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.